Bienvenue sur Génération Impact. Aujourd'hui, un sujet brûlant. Les études universitaires doivent-elles rester gratuites? Entre le droit à l'éducation pour tous et la nécessité de financer les universités d'excellence, c'est un dilemme total. Aujourd'hui, nous recevons 3 intervenants à des profils complémentaires. Nous avons M. Diallo, Mademoiselle Fatou et M. Assiri. Les diplômes universitaires doivent-ils rester gratuits? Eh bien, nous allons aborder ce sujet avec 3 amis. Nous allons les laisser se présenter. Nous allons débuter par ma droite. Je me nomme Fal Fatou, étudiante en Master 1 de droit des contentieux à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis également présidente d'une association caritative qui se nomme La Miséricorde. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Oui, bienvenue. D'accord, merci Madame de la parole. Je suis Abdoukarim Diallo, étudiant en 3e année de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'IMJS. Je suis également titulaire d'un brevet de technicien supérieur en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. D'accord. Et vous, monsieur? Je suis Alion Charles Kwame, Assiri Kwame, Alion Charles André, je l'ai synthétisé. Je suis comptable de formation et de fonction. Je suis aussi lauréat de la session 2025 du concours national des grands débatteurs et porte-parole du mouvement pour l'éducation à la citoyenneté. D'accord, merci beaucoup, très chers amis. Eh bien, nous allons faire un tour de table. Les diplômes universitaires doivent-ils être gratuits? Est-ce un mal nécessaire que ce soit payant? Nous allons commencer par... Donc, ce n'est pas un mal nécessaire que les diplômes universitaires restent gratuits. Les diplômes universitaires, pour ma part, doivent être gratuits dans la mesure où il existe certains parents qui n'ont vraiment pas les moyens pour pouvoir financer les études de leur enfant. Moi, par exemple, j'ai fait une licence en droit et après l'obtention de cette licence-là, moi et mes amis, en fait, il y en a d'autres qui n'ont pas pu continuer parce que c'était une sélection pour pouvoir arriver au master. Bien vrai qu'on prenait ceux qui avaient validé à la première session, mais il y avait plein qui avaient validé déjà à la première session. Vous parlez de la licence au master, c'est ça? Oui, de la licence 1 à la licence 3. Pour pouvoir aller maintenant au master, il va falloir faire une sélection. Et la sélection, pour pouvoir être sélectionné, il faut valider déjà la première session. C'est-à-dire ne pas faire une seconde session. Et la plupart de ceux qui avaient validé à la première session n'ont pas tous été retenus parce qu'il y avait 2 branches en master. Il y avait le droit public et le droit privé. Et il fallait sélectionner au moins 80 étudiants par branche. Donc, une fois que c'est atteint, même si vous avez validé à la première session, ce n'est pas garanti pour vous de poursuivre. Et là, la scolarité est de 60 000 francs l'année. À côté de cela, si vous n'avez pas été sélectionné, vous êtes obligé en fait d'aller faire un master professionnel. Et le master professionnel, il coûte près de 850 000 francs. Et là, ceux qui n'avaient pas été sélectionnés, qui avaient vraiment du potentiel, qui ont même validé à la première session, n'ont pas pu poursuivre et sont restés à la maison. Et étant donné que moi, j'ai des amis qui sont dans ce genre de cas-là, je pense que si c'était gratuit, ils allaient tous bénéficier de cette gratuité-là pour pouvoir poursuivre leur étude. D'accord, merci beaucoup. Très cher ami Diallo, le fait que le diplôme soit, disons, payant, est-ce un mal nécessaire pour la qualité même de nos diplômes? Pour ma part, je pense que il est nécessaire, quelque part, en guillemets, que certaines écoles ou certaines universités imposent des prix. Déjà, pourquoi? On a l'habitude de dire ici que une formation qui est gratuite en général ne porte pas. Ça, c'est vraiment jargon. Quand quelqu'un est amené à payer cette étude, je pense qu'il se donne beaucoup plus, il est beaucoup plus sérieux. Ça donne plus de valeur. Voilà, non seulement ça donne beaucoup plus de valeur, mais il prend aussi, il prend conscience du fait qu'il a moyenné quelque chose pour pouvoir bénéficier de la chose. Donc, automatiquement, il prend beaucoup plus de sérieux à se donner à sa formation. En général, pour les formations qui sont gratuites, il y a beaucoup de personnes qui viennent par défaut. Ils n'ont pas forcément envie d'être là. Mais vu que c'est gratuit, je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Tu vois? Donc,
en général, ils ne sont pas réellement concentrés sur les études. Ils sont là juste pour essayer. Alors que pour quelqu'un qui a moyenné en cours en général, je pense qu'il prend l'engagement, il est conscient du fait qu'il a moyenné quelque chose, donc automatiquement, quelque part, il s'engage à suivre réellement ses études. Donc pour moi, c'est ma position générale. D'accord. Monsieur Assiri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec les avis qui ont été donnés, mais je pense que quelque part, si on rentre dans la profondeur du sujet, il y a quelque chose qu'il faut exploiter. Dans le sens où quand on parle de gratuité, quand on veut aller dans l'aspect gratuité de l'université, des études universitaires, il y a deux aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a cet aspect-là où tout le monde participe à financer, à accorder du crédit pour l'obtention du diplôme pour tous. Là, on parle de social. Tout le monde veut aider quelqu'un à évoluer, social. Maintenant, il y a la question aussi de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas apporter plus de valeur à chaque chose, sa valeur autant pour moi, à chaque chose. Là, on parle d'économie. Donc, il y a encore ces deux aspects-là de la quantité, c'est-à-dire qu'on a plus de diplômés, mais moins de force, moins de valeur. Et puis la qualité, on a moins de diplômés, mais de la force et de la qualité pour l'évolution des choses. Donc, moi, c'est ces deux aspects-là que ça soulève. La gratuité soulève ces deux pans, ces deux questions fondamentales. D'accord. Selon vous, comment est-ce qu'on peut garantir l'ascenseur social si le coût des diplômes, je veux dire des études, je veux dire, crée déjà un frein dès l'inscription? Elle a dit tantôt que à partir de la licence, pour aller au master, il y a une sélection. Et la sélection, il faudrait que certains étudiants puissent payer, n'est-ce pas, pour aller faire le master. Est-ce qu'il n'y a pas déjà... Si, il y a un lot faussé. Il y a un lot faussé dans le sens où ça permet à des personnes qui ont réellement de la valeur ajoutée, qui peuvent apporter quelque chose pour le développement de leur pays, mais qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer ces formations-là. Ça fait de ces personnes-là je dirais, des ignorés de la société. Et c'est une valeur que la société perd, que l'État perd. Par contre, c'est pourquoi j'ai dit dès le départ que j'étais d'accord avec les avis qui étaient donnés. La gratuité, mais la gratuité comment? Parce qu'il y a cette question fondamentale-là. Il y a la gratuité dans le sens où la personne qui doit bénéficier de ces cours-là, la personne qui doit bénéficier de cette étude-là, ne débourse aucun fonds. Il y a la gratuité dans le sens où c'est l'État qui subventionne la formation de cette personne, à travers les impôts, et etc. Donc il y a ces deux aspects de la gratuité. Maintenant, quand on va en profondeur, quand on dit que la personne ne débourse aucun fonds et que l'État même ne subventionne pas, c'est comme si on a un jouet qui est très complexe à fabriquer et qu'on met sur le marché et qu'on dit que ce jouet-là a atterri sur le marché comme par magie. Alors qu'il y a eu des mécanismes qui ont été accentués pour la constitution de ce jouet-là. Donc, du coup, il y a forcément quelqu'un qui paye. On va maintenant dans le sens où c'est l'État qui subventionne, c'est l'État qui paye. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui arrive? On a ces jeunes-là qui sont arrivés à un niveau, à la licence, comme notre collaboratrice a si bien dit, qui sont arrivés à ce niveau-là, à la licence, où ils doivent continuer en master, ils n'ont pas les 850 000 francs pour payer le master. Là, l'État décide de subventionner la formation de ces personnes à travers des bourses d'études. Donc, du coup, là, on ne perd pas des valeurs, on ne perd pas des outils fondamentaux pour la société, on ne perd pas des têtes pensantes qui pourraient développer l'outil social, mais on gagne en valeur, on gagne en valeur ajoutée surtout, et on gagne en génie qui pourrait transformer l'évolution de l'État. Mais on s'attend à ce que ces personnes-là aussi, quand ils obtiennent leur diplôme, et lorsqu'ils arrivent à travailler et à faire fonctionner le système, et qu'ils ont des moyens, on attend de ces personnes-là qu'ils soient, en toute reconnaissance, qu'ils soient à même de pouvoir financer aussi l'essor ou l'évolution de leurs petits frères qui n'ont pas les moyens comme eux. Donc je dirais que pour le financement, quand on parle d'ascenseur social, quand on suit les différents arguments que j'ai posés, tout naturellement, la réponse y est. D'accord. Rappelle-moi. Mademoiselle Fall Fatou. Fad. Fall. Ok, Mademoiselle Fad.
C'est vrai, on sait qu'actuellement, les coûts des diplômes sont quelque peu exorbitants. Mais pour vous qui avez pu continuer, n'est-ce pas? Qui avez pu continuer, comment ça a été? Je dirais que ça a été bien, étant donné que j'ai pas été sélectionnée pour le master recherche. Donc, du coup, j'étais obligée de faire un master professionnel. Et là, ce sont des grands professeurs qui nous enseignent. On a des magistrats, on a des juges qui viennent nous enseigner. Parce que là, le master professionnel, c'est un master qui prend en compte plusieurs spécialités. Il y a le droit des contentieux, le droit des affaires, le droit de l'homme, le droit de l'environnement, la fiscalité. Il y a plein d'autres choses. Du coup, il fallait fournir un effort pour pouvoir vraiment faire ce master-là, étant donné qu'on n'avait pas un autre choix. Et ça demandait assez d'efforts. Et j'en connais même des personnes qui se sont même endettées par rapport à ça. Et je vois mon confrère qui a parlé des bourses. Et même encore les bourses, on donne les bourses de façon sélective. En principe, une fois qu'on est dans une grande université comme celui de l'université de Cocody, la plupart des personnes qui sont là-bas ont eu le bac avec la mention. Donc, il a été dit, une fois qu'on vous sélectionne pour rentrer à l'université de Cocody, vous bénéficiez déjà d'une bourse. Par contre, c'est vraiment pas le cas. Et en dehors des bourses, il y a même ce qu'on appelle le secours financier que l'État subventionne pour des étudiants. Là encore, c'est fait par sélection. Donc, pourquoi ne pas aider au moins tous les étudiants ou soit tenir compte en fait gratuit à tous les étudiants qui ont dépassé déjà le cap de la licence. Voilà, ou tenir compte en fait des plus forts. Comme notre frère l'a dit, il a dit souvent quand on met de l'argent dans quelque chose, vraiment on se donne les moyens pour pouvoir en ressortir vainqueur. Par contre, quand on sait qu'on ne paye pas assez, on ne met pas assez de sérieux. Donc pourquoi l'État ne peut-il pas rendre sélectives également les bourses en attribuant aux plus méritants? D'accord. Mais je pense que c'est aussi un effort de la part de l'État en octroyant les bourses, en mettant en place la sélection au niveau des masters. Les masters de recherche, c'est gratuit, non? Bon, pas gratuit. Il va falloir payer 60 000 et l'État paye le reste. Mais le master professionnel, lui également, n'est pas gratuit. Il faut payer 850 000 francs. Ah, c'est coûteux quand même. Monsieur Diallo. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le master, elle disait tout à l'heure que ça coûte pratiquement plus de 800 000 francs. Et à l'entame de vos propos, vous avez dit que lorsque le diplôme même est coûteux ou bien payant, c'est ce qui donne la valeur même à ce diplôme-là. Pour ma part, elle a parlé de sélectivité. Je pense que quelque part, cette sélectivité-là, c'est un gage quelque part d'excellence. Pourquoi? Parce que quand on vient, comme je l'ai dit plus tôt, quand